choc simultané en provenance de Moscou, des explosions signalées dans des dépôts de gaz de l'Union européenne. Friedrich Merz, chancelier censé incarner la force, la clarté et l'ordre cède, non pas face à l'opposition, ni sous la pression d'idées écologistes. Non, il plie face à la Russie. Et que se passe-t-il? La moitié de la CDU perd la tête. Trahison, crine-t-il. Une solidarité à moitié n'est pas un compromis, c'est une trahison. Cite NTV reprenant les mots du dur de la CDU, Roderich Kiesewetter. Le chef de son propre parti attaqué publiquement, ce n'est plus un débat politique, c'est une guerre civile ouverte au sein de la CDU. Et pourquoi ? Parce que Merz déclare soudain qu'une paix durable en Ukraine est impossible sans l'accord de la Russie. Citation de Merz. Rien de tout cela n'est possible sans l'accord de la Russie, et nous en sommes probablement encore très loin. Ce n'était pas un dérapage ni une erreur de traduction. C'était une conférence de presse en direct devant le monde entier. Et que fait la CDU ? Au lieu de faire une pause, de se demander pourquoi son propre chancelier fait un virage à 180 degrés, elle crie à choc simultané en provenance de Moscou, des explosions signalées dans des dépôts de gaz de l'Union européenne. Friedrich Merz, chancelier censé incarner la force, la clarté et l'ordre cède, non pas face à l'opposition, ni sous la pression d'idées écologistes. Non, il plie face à la Russie. Et que se passe-t-il ? La moitié de la CDU perd la tête. Trahison, crine-t-il. Une solidarité à moitié n'est pas un compromis, c'est une trahison. Cite NTV reprenant les mots du dur de la CDU, Roderich Kiesewetter. Le chef de son propre parti attaqué publiquement, ce n'est plus un débat politique, c'est une guerre civile ouverte au sein de la CDU. Et pourquoi ? Parce que Merz déclare soudain qu'une paix durable en Ukraine est impossible sans l'accord de la Russie. Citation de Merz. Rien de tout cela n'est possible sans l'accord de la Russie, et nous en sommes probablement encore très loin. Ce n'était pas un dérapage ni une erreur de traduction. C'était une conférence de presse en direct devant le monde entier. Et que fait la CDU ? Au lieu de faire une pause, de se demander pourquoi son propre chancelier fait un virage à 180 degrés, elle crie à la lâcheté, à la trahison, à l'isolement. Mais attendez une seconde, et si Merz ne cédait pas par idéologie, mais par stratégie ? Et si ce qu'il fait n'était pas une erreur, mais un calcul politique froid et délibéré ? Car c'est exactement ce que l'on observe en ce moment. La Russie, d'un seul coup parfaitement ciblé, a anéanti plus de 10% des réserves de gaz de toute l'Union européenne. 10% envolés d'un seul souffle. L'installation gazière dans l'ouest de l'Ukraine, remplie pendant des mois avec des milliards de mètres cubes, a été frappée par une roquette russe. Et ce n'était pas n'importe quelle installation, c'était le réservoir d'urgence que l'UE gardait en réserve. Il est maintenant en flammes. Les têtes de forage détruites, les conduites de gaz inutilisables. Les réparations prendront des mois et l'hiver lui est déjà là. Cela signifie rationnement du gaz froid, coupure de courant. Et c'est précisément cela qui semble terrifier Merz. Il voit les chiffres, il voit que les réserves n'étaient déjà pas pleines avant l'attaque. Et maintenant, il manque encore 10% de plus. Et qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie ? Arrêt de la production. Pour les familles, des appartements glacials. Pour notre pays, l'effondrement économique final provoqué par une guerre idéologique et une ignorance totale des réalités géopolitiques. Et puis voilà Merz, celui-là même qui, pendant des mois, a battu le tambour pour les missiles Taurus, pour l'envoi de troupes, pour le slogan « Poutine ne doit pas gagner ». Et soudain, il affirme que sans Moscou, rien n'est possible. D'un coup, il réclame un cessez-le-feu. D'un coup, il parle de garantie de sécurité. Oui, mes amis, c'est incroyable, mais peut-être que Friedrich Merz vient d'être brutalement réveillé de son rêve idéologique par une chose toute simple, la réalité. Celle qui dit qu'on ne peut pas manger du gaz.
celle qui dit que les radiateurs ne fonctionnent pas à la morale mais à l'énergie. Et pendant ce temps, la France et le Royaume-Uni construisent déjà des bases militaires en Ukraine. Ils voulaient que Merz signe l'accord. Il ne l'a pas fait. Lors de la conférence de presse conjointe avec les États-Unis et la France, il a refusé de poser sa signature au bas du document militaire. Et que se passe-t-il ? On lui reproche immédiatement sa faiblesse. Mais attendez une seconde, c'est quoi cette folie que la France et le Royaume-Uni puissent envisager d'installer des bases militaires en pleine zone de guerre sans même consulter la Russie ? Sommes-nous vraiment prêts à risquer une guerre mondiale ? Tout ça pour réaliser quelques rêves de Zelensky. N'avons-nous donc rien retenu des dernières années ? Et c'est bien là que se trouve le vrai problème. Il ne s'agit plus seulement de l'Ukraine. Il s'agit de nous, de l'Allemagne, de l'Union européenne, de la paix sociale dans nos propres pays, et celle-ci est en train de geler au sens le plus littéral. L'attaque contre l'installation gazière ukrainienne n'était pas un simple incident. C'était une démonstration stratégique de force. Et le message est limpide, la Russie peut couper le robinet quand elle veut, même de manière indirecte. Et l'UE, elle se retrouve nue, dépendante, dépassée, bercée d'illusions. Douce salutation à ceux qui, lorsqu'on parle de sécurité énergétique, ne pensent pas aux radiateurs glacés. Et c'est précisément pour cette raison que le soutien intérieur à Friedrich Merz est en train de s'effondrer. Parce qu'il refuse soudain de jouer le jeu des idéologues de guerre transatlantique. Parce qu'il est, et c'est là une vérité amère peut-être, le premier chancelier depuis des années à comprendre que ce conflit ne se gagnera ni avec des missiles, ni avec de la morale, mais seulement avec de la diplomatie et une politique d'intérêt pragmatique. Et ces intérêts, ils ne se trouvent pas à Kiev, mais à Leipzig, à Essen, à Dresde, à Munich, là où les gens grelottent, là où les entreprises mettent la clé sous la porte, là où la réalité siffle à travers les vitres. Mais c'est là que la situation devient dangereuse, car la CDU commence à se diviser. Les faucons transatlantiques, comme Kiesewetter, s'opposent ouvertement au chancelier. Des médias comme NTV parlent de lâcheté d'isolement de trahison. Mais la vraie question est la suivante: qui trahit ? Qui en réalité est-ce Merz ? Qui trahit l'Ukraine ? Ou bien protège-t-il l'Allemagne ? Est-ce qu'il abandonne l'Europe ? Ou bien est-il en train de la sauver peut-être à la toute dernière minute d'un suicide énergétique ? Un fait est certain, l'Europe se trouve au bord du gouffre. Les réservoirs de gaz sont vides, les infrastructures endommagées, et pendant ce temps, la France et le Royaume-Uni poursuivent avec zèle la construction de leurs bases militaires en Ukraine, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Aux États-Unis, Trump est redevenu président et il n'a plus aucune envie de déverser des milliards dans une guerre par procuration perdue d'avance. Et nous sommes coincés entre les lignes de front avec une CDU en train de se déchirer avec une UE qui se perd dans une arrogance morale tout en s'effondrant économiquement. L'attaque contre le réservoir de gaz ukrainien n'était pas simplement une opération militaire, c'était un message politique clair: la Russie impose à nouveau ses conditions, que l'Occident l'accepte ou non. Et si nous refusons de le reconnaître, alors cet hiver deviendra la leçon la plus amère que l'Europe ait jamais connue. Note en aparté, notre portée est restreinte. Si ce sujet vous semble important, n'hésitez pas à soutenir la vidéo par un like ou un commentaire. Et maintenant, posez-vous sincèrement la question: pourquoi la CDU perd-elle autant les pédales ? Pourquoi cette panique, ces cris stridents, cette autodestruction en plein jour des propres rangs du parti ? La réponse est simple: parce que le grand Friedrich Merz a soudain cessé de jouer le jeu. Parce qu'il dit tout haut ce que tout le monde sait depuis longtemps: sans la Russie, il n'y aura ni paix ni sécurité et surtout pas de gaz. Et c'est précisément cela qui fait éclater la bulle transatlantique. Merz déclare publiquement un cessez-le-feu
est la condition préalable et sans l'accord de la Russie, rien n'est possible. Point final. Et pendant que la moitié de l'Allemagne hoche la tête en silence, la CDU passe en mode guerre. Kiesewetter crie à la trahison. Les médias hurlent à la lâcheté. NTV écrit mot pour mot « Une solidarité à moitié, c'est une trahison ». Tu comprends ce que cela signifie ? Si tu ne cours pas toi aussi vers le précipice, tu es un traître. Mais si Mers faisait simplement preuve de lucidité, s'il reconnaissait que la Russie ne pliera pas, qu'elle suit sa stratégie avec une rigueur implacable pendant que nous nous étranglons nous-mêmes, le missile Oreshnik a détruit d'un seul coup plus de 10% des réserves de gaz de l'UE. Ce n'est ni une rumeur, ni une théorie des rapports officiels le confirment. Le réservoir de Lviv, le stock d'urgence de l'Europe, est hors service. Et cela en plein hiver. Autrement dit, la situation est grave, très grave. Et Mers a compris que si Poutine continue les bombardements, les chauffages s'éteindront chez nous. Plus d'appartements chauds, plus de repas chauds. Parce que l'industrie aussi a besoin d'énergie et sans elle, ce n'est pas seulement la fin du confort, c'est la fin de tout. Petite parenthèse, tu sais qui se prépare activement à la crise en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grands groupes, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être encore le dernier à réagir, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation à la crise t'explique comment te protéger comme un pro. Et tandis que Bruxelles continue de vanter nos belles valeurs, l'Europe, elle gèle. La France et le Royaume-Uni construisirent des bases militaires en Ukraine. Merz refuse de signer. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ce genre de provocation déstabilise l'Europe. Parce qu'il comprend que ce n'est plus un jeu et c'est précisément pour cela qu'il est maintenant sacrifié publiquement par ses propres alliés. Pourtant, il ne fait que dire une chose évidente, sans la Russie, rien ne fonctionne. Et cela ne veut pas dire qu'il faut aimer Poutine. Cela veut dire qu'il faut cesser de se saboter soi-même, qu'il faut arrêter de mener des guerres dictées par une arrogance morale que l'on ne peut ni gagner ni financer. Car, quelle est l'alternative ? Rationnement, du gaz arrêt, de la production, perte d'emploi, froid glacial, tout cela est réel, tout cela se passe maintenant. Et c'est précisément pour cela que Merz fait marche arrière. Non pas par faiblesse, mais par peur, par inquiétude, et oui, par bon sens. Mais la machine médiatique ne le tolère pas. Penser, c'est être un ennemi. Vouloir négocier, c'est être un raté. Nommer la réalité, c'est être un traître. Penser